c'est quand as-tu compris que récupérer était aussi crucial que t'entraîner? J'ai compris ça assez rapidement quand je me suis blessée. Il y a eu une année où je me suis blessée, une fracture ouverte à la cheville. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais avant, ça suffisait plus. En fait, il y a eu un an où j'ai compris, alors peut-être que c'était parce que j'ai eu 24-25 ans, mais que avant s'entraîner, je récupérais très bien, j'étais jeune, tout allait bien. Et à partir du moment où tu te blesses, où tu as besoin aussi d'aller vers vraiment du haut niveau, tu comprends rapidement que en fait, ça suffit plus l'entraînement. Et il faut réussir à récupérer toutes ces heures et à optimiser au maximum tout ça, parce que sinon, tu sens que le lendemain, c'est beaucoup plus dur que si tu n'as pas récupéré correctement, si tu n'as pas tout mis en œuvre pour avoir une bonne gestion justement de cette récupération, c'est beaucoup plus dur le lendemain, ouais. Et pour toi, du coup, récupérer, c'est passé par quelles étapes pour toi, un peu les piliers de la récupération aujourd'hui? Tu t'es tourné vers quoi? Alors au début, en fait, je me suis tournée pour récupérer vers tout ce qui était, entre guillemets, pas important. J'ai tout fait. On peut hiérarchiser en fait la récupération. Et j'ai tout fait. J'ai fait les bottes, j'ai fait tout ce qui était à côté en fait, même des petits compléments alimentaires, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que 95% de la récupération, c'était un bon sommeil et une bonne alimentation. Et j'ai compris ça, on va dire que depuis cette année, l'an dernier à peu près. Et faut optimiser la performance, faut optimiser, mais la récupération aussi. Et ça passe vraiment par le macro en fait. Le macro avec si je dors bien et que je mange bien, le lendemain c'est déjà optimal. Ouais, tout ce qui était soin entre guillemets à côté, qu'un petit pourcentage de cette récup. Ouais, c'est ça. Alors c'est des choses qui sont des choses qui sont vraiment importantes, mais en fait, il doit à aucun moment négliger la base de la nourriture et le sommeil. Des fois, j'allais me faire masser à 22h et je perdais 1 heure de sommeil la veille d'une course. Aujourd'hui, ce serait impossible pour moi d'aller me faire masser à 22h. Je préfère dormir et pas me faire masser, mais par contre, d'avoir récupéré à 100% au niveau du sommeil, plutôt que d'avoir mis un petit truc en plus, mais par contre d'avoir négligé justement mon sommeil, ouais. Et pour ton sommeil, jusqu'à présent, tu faisais quoi? Tu essayais de te coucher tôt? Tu avais des rituels? Comment ça se passait? Alors, au début, déjà, d'avoir des limites de 9 heures de sommeil, privilégier celles qui sont avant minuit, me couchant toujours avant 22h. Faire des siestes aussi, ça a été important pour moi. Et puis aussi l'alimentation, de ne pas manger trop lourd le soir pour optimiser ça et être aussi les lumières bleues. Mon portable, j'essaye de l'éteindre un peu plus tôt. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les siestes, ça a vraiment été quelque chose qui m'a changé aussi. M'imposer une petite sieste minimum de 20 minutes par jour pour régénérer ça. Surtout qu'on a beaucoup d'entraînement de vie quotidien, nous. Ouais. Et donc ça a été important. Et puis... Et ça, la sieste continue aujourd'hui? Oui, toujours. C'est ancré. Exactement, c'est ancré, ouais. J'essaye vraiment de me le faire, même quand je ne m'entraîne pas, de garder quand même ces 20 minutes de digestion qui vont m'aider à justement me régénérer, ouais. Ok. Et du coup, donc, tu fais partie aujourd'hui d'un peu des bêta-testeurs de Madla de récupération. Ouais. Donc, quelles ont été un peu tes premières sensations quand tu as pu dormir dessus? Ouais. Toi, d'abord, avant de te poser la question, est-ce que tu utilises des montres connectées ou des systèmes connectés nocturnes pour voir justement ton état de récupération ou ton sommeil profond, par exemple? Ouais. Alors déjà, moi, j'utilise le système Whoop, qui va mesurer mes différentes phases de sommeil. Il y en a 4 et il y en a 4 jusqu'au du sommeil vraiment léger au sommeil profond. Ça, déjà, avec la natte, j'ai tout de suite vu en fait qu'il y avait plus de phases de sommeil profond. Vraiment, je me sens plus facilement, on va dire, régénérer le matin, en fait. Cette sensation qui va vraiment m'aider, qui va me sentir en forme. Et mon première expérience, ça a été rigolo parce que je me suis mise à transpirer les 2 ou 3 premières nuits. Vraiment comme si mon corps avait besoin d'évacuer quelque chose alors qu'il faisait pas plus chaud que d'habitude. Mais j'ai senti que ça faisait vraiment son effet. Et puis quelque chose qui a été vraiment bénéfique pour moi aussi, où j'ai senti, c'est sur la digestion. J'ai l'impression que je digérais plus vite.
ouais, sur les nuits quand je l'ai ou quand je l'ai pas. Comme si la circulation et tout se faisait mieux avec la nappe. Et avec Loop, du coup, tu vois le côté nuit, tu vois aussi le côté récup. Oui, bien sûr, parce que la récupération, elle est évidemment, elle est aussi imposée par le sommeil déjà, et puis le côté, la récupération, elle passe beaucoup par le HRV en fait avec Whoop, et on sait que le sommeil profond aide le système parasympathique, et donc les deux, voilà, par corrélation, s'améliorent. Parasympathique, tu fais transpirer la nuit quand il s'active. Ah ouais? Mais ça, je savais pas, tu vois. Il s'est activé, tu t'es transpiré beaucoup. Et après, ça se régule parce que le corps s'habitue à descendre plus bas, plus haut en bas. Et du coup, on va avoir des descendre sur la HRV, puis sur le sommeil profond, tout ça contigu. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que Loops te permet de mesurer, mais tu as aussi tes perceptions propres, quoi. Oui, mais c'est même plus important en fait, parce que ça me donne un numéro, c'est pas important, mais par contre les sensations, elles ont tout de suite été majorées, et ça c'est quelque chose qui est pour moi plus important qu'une démission ou pas. Par exemple, tu vas dormir au même endroit, tu fais la sieste sur ta natte, hein, oui, toujours la sieste dans un endroit noir et sans bruit, donc dans mon lit aussi. Faut que ce soit confort, faut que ce soit efficace, et toujours pareil, sur la nappe, et je la prends en fait avec moi parce qu'elle est légère, elle est accessible, donc elle est toujours dans mon sac. Je suis 220 jours en déplacement par an. Et je dors toutes les nuits dessus pour l'avoir avec moi, et toujours dans mon sac, quoi. C'est facile de transporter. Ok, du coup, il y a vraiment un avant-natte, un avant sur matelas et un après. Ouais. Est-ce que tu sens vraiment quelque chose de durable? De durable. Et en fait, les jours où je l'ai pas, je le sens qu'il me manque quelque chose presque, parce que j'aurais moins de... Genre, elle est ancrée dans mon sommeil maintenant, elle est dans ma to-do list avec le masque et les boules caisses, quoi. Et c'était quelque chose où c'est ce qui va vraiment me permettre d'améliorer mon sommeil, ouais. Et on va dire, depuis qu'il y a la natte, t'as l'impression d'avoir un effet différent sur la blessure, sur le pied, ou pour l'instant c'est équilibré. J'ai dit Au début, j'ai senti beaucoup moins de tension. C'est vrai que j'ai moins de mobilité dans ma cheville, et du coup, il y a des tensions musculaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé au début. Tandis que ça, comme si ça circulait mieux en fait au sein de ma cheville, au sein de mon genou et ma hanche, quoi. Toute la chaîne, elle était plus détendue aussi, ouais. Oui, les courbatures. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de faire un sport où on n'est pas trop soumis aux courbatures, parce que le ski, c'est un sport porté, et même en ski roue, il n'y a pas forcément même si on fait des longues sorties, on n'a pas forcément des grosses courbatures le lendemain. Après on sent moins de fatigue musculaire en fait avec la nappe. C'est quelque chose plus que la courbature, c'est la régénération en fait, j'ai envie de dire, qui se fait mieux, et que j'ai le plus senti, oui. Ouais, tu sens ce phénomène cicatriciel au circulatoire qui joue bien. Ouais, alors c'est vrai que j'ai pas les mots pour l'expliquer moi, mais en tout cas j'ai les sensations qui font. Et d'un point de vue, on pourrait dire psychologique ou psycho-émotionnel, ou lié à la fatigue, j'entends. Ouais. Le fait, effectivement, de récupérer mieux. En journée, tu as moins de coups de barre, tu sens moins de haut et de bas. Comment tu te sens, d'un point de vue, on pourrait dire psychique ou émotionnel par rapport à... c'est sûr, en fait, des gros entraînements. Quand tu as des meilleures sensations d'entraînement, tu es mieux dans ta tête. Hein. Ça, je pense que pour tous les sportifs, ils ont la même sensation. Hein, mais quand tu te sens fort à l'entraînement, je peux t'assurer que t'es plus agréable au quotidien, quoi. Et donc ça, c'est sûr. Et puis voilà, d'avoir un petit truc en plus, en fait, ça aide aussi. Hein, de savoir qu'on a cette force, qu'on a comment dire, un petit avantage dans la caboche, quoi. Donc c'est toujours bénéfique mentalement aussi, ouais. Et du coup, dans la journée, est-ce que dans la nuit, est-ce que tu as l'impression que ça a réduit ton temps de sommeil, ou est-ce que tu as exactement le même temps de sommeil qu'avant? Non, j'essaie de garder vraiment le sommeil, et je suis assez bonne dormeuse, donc j'essaie vraiment de garder et puis d'optimiser ça. Mais je sais qu'en fait, il est plus régénérateur, en fait, parce que ça m'arrivait souvent de faire des nuits, mais dormir 10 heures, mais que ce soit superficiel, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc je garde à peu près les mêmes temps de sommeil, mais par contre, elles sont plus efficaces. Ça va, en journée, tu sens que quand t'as la pêche, quoi. Exactement. Plus du coup de barre, fréquent. Tu l'équilibres, on va dire.
complet. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, génial. Ouais. Donc, a priori, adopter, c'est l'essayer, c'est adopter. L'essayer, c'est l'adopter, ouais, absolument. Ouais. Je l'ai. Bon, bah, écoute, parfait. A priori, oui, tes dernières courses, c'était Tétard. Ouais, non, j'ai pas fait. Ouais. Mais, ouais. En vrai, c'était un truc de fou, tu sais, on s'était vu cet été. Ouais. Et genre là, mais pendant 2 mois, c'était. Enfin, vraiment, j'avais retrouvé une forme, tu vois. Pourtant, j'étais. Et c'est juste depuis l'épisode de l'infection où c'est plus compliqué, moi. Mais. Ouais. Ah ouais, j'avais retrouvé vraiment. Le printemps, c'était compliqué. Et tu sais, on s'était vu au COPS là. Et vraiment, ça m'avait régénéré, quoi. Ouais.